Elle est belle la cascade. Et oui, une belle cascade. Mais pas en Lozère, en Aveyron. La cascade de... Pardon, bonjour à tout le monde déjà. Bonjour, vous êtes bien sur la place du village avec Lydie. Oh, ben, je viens de faire une belle randonnée, donc je suis un peu fatiguée. Désolée. Alors, c'est la cascade de Salles-la-Source. Salles-la-Source, un joli village situé entre Rodez et Conques. Conques qui est connu mondialement par son étape du chemin du GR65 qui est les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Et voilà, ici, c'est une source, plusieurs sources en fait qui viennent du Costental et qui donnent cette belle cascade qui a une hauteur de plus de 20 mètres. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus volumineuse, mais en fait, c'est vrai qu'au printemps, eh bien, l'eau est puisée par la végétation, les arbres, qui demandent de l'eau. Du coup, les orages sont moins en ce moment, à l'heure actuelle, il n'y en a pas eu. Donc voilà. Alors, elle a une particularité, c'est que cette eau est vraiment émeraude, de couleur émeraude. J'espère que vous m'entendez bien, parce que là, j'ai vraiment du bruit autour de moi avec cette belle cascade. Alors, Salles-la-Source, c'est un village qui est construit sur la falaise et sur les bords d'un cours d'eau, qui est donc très touristique. Là, je suis arrivée vers les 15 heures. J'ai fait une très belle randonnée de 10 kilomètres environ et il y avait énormément de monde. Je n'avais même pas de la place pour me garer. Et pourtant, nous ne sommes pas encore en pleine saison, mais nous sommes au week-end de Pâques, donc forcément, il y a du monde un peu partout. Mais moi, je suis venue séjourner comme quoi, comme beaucoup de personnes. Je suis partie de la Lozère, je suis venue séjourner un petit peu en Aveyron. C'est pas très loin, effectivement, parce que l'Aveyron est aussi au sud du Massif central. Nous sommes voisins, que nous avons en commun aussi l'Aubrac, avec l'Aveyron et le Cantal. Voilà, alors, Salles-la-Source, en fait, est une très grosse commune au niveau de la superficie, puisqu'elle ne compte pas moins de 8800 hectares. Au niveau des habitants, eh bien, ils sont 2500 et direct, ils sont restés en nombre puisqu'en 1741, ils étaient 2200. Alors, j'ai pris des renseignements avant de faire mon petit live. Regardez cette belle falaise là. C'est très très joli. Oui, cette source, cette cascade a été fournie par des sources du Costental. Alors, le village qui est construit sur la falaise a une très belle église. C'est l'église Saint-Loup, elle est du 18e, fin 18e, début 19e. Et au-dessous, d'ailleurs, on doit la voir peut-être ici. Oui, on la voit. C'est une église Saint-Paul. Elle est du 12e par contre. Alors attendez, on doit la voir. Avec le soleil, c'est pas évident. Elle est restée dans son jus. Hein. C'est une église romane. Elle est très très belle aussi. Voilà, les églises. Là, il y a un château par contre. Les églises et les vieux endroits, ça me plaît bien. Alors, je vais essayer de lire un peu vos messages, même si mon écran est sale. Alors, bonjour Hervé. Bonjour Mimosa. Oui, joyeuse Pâques à tout le monde, effectivement. Voilà, et puis alors, il y a un jeune couple qui s'est installé ici, qui a pris en fait un ancien atelier, qui a ouvert un bar-restaurant. Et c'est fort sympathique, puisque lorsqu'on arrive de nos randonnées, eh bien, on est ravis de pouvoir se ravitailler un petit peu ici. Ils sont ouverts, ça fait environ un an. Quand je suis arrivée, c'est pareil, ils n'ont pas eu le temps de pouvoir m'accompagner parce que j'aurais aimé un petit peu de voir un petit peu ce qu'ils proposaient, mais bon, on va s'en approcher quoi qu'il en soit. Ils font épicerie et en fait, ils sont fermés le mardi. Voilà, c'est ce que j'ai su. Alors, je vous fais voir un petit peu ici le contrebas de la source. Ah, c'est impressionnant. Hein. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Alors, ils proposent de l'aligot et de la truffa, des saucisses. Vous voyez, comme quoi. Ah oui, autre chose aussi que je voulais vous faire voir, mais c'est beaucoup plus haut. Il y a un musée ici des
des anciens métiers. C'est vraiment du patrimoine aussi. Ce musée a été fait dans une ancienne tannerie. Voilà. C'est aussi quelque chose à voir. Je vous dis ici, c'est vraiment, il y a beaucoup de monde qui vient l'été et puis en toute saison. Bon, bien sûr, un peu moins l'hiver comme d'habitude, mais bon, avec les grosses falaises là-haut qui donnent sur le Coste Comtal. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, et les habitations au flanc de la falaise. Ben voilà, ça y est, je suis seule. Il est, il est 18h30, il fait très beau, il fait très chaud, il faisait 18 encore là tout à l'heure lorsque je suis arrivée, il n'y a pas très longtemps. Donc on a eu un merveilleux beau temps pour se promener. Et regardez-moi cette couleur de ce bassin qui réceptionne cette belle cascade. Cette couleur émeraude. Alors, bonsoir Chantal, merci Simone. C'est un petit live ici de la cascade, donc la belle cascade de Salles-sur-Source. Et puis après, donc oui, j'ai dit entre Rodez et Conques, mais avant d'arriver à Conques, on traverse aussi la ville de Marciac-Vallon. Alors Marciac, c'est connu aussi pour son vin. Alors quand j'ai fait ma randonnée, ben j'ai vu les vignes des coteaux du vin de Marciac et des domaines. Bonjour, les domaines de ce vin de Marciac. Alors il y a plusieurs coopératives. Enfin, il y a une grosse coopérative, je ne saurais pas vous dire exactement où elle est. Et plusieurs vignerons se servent de la coopérative, à une cinquantaine environ. Et par contre, il y a des vignerons indépendants. Je ne sais plus trop combien il y en a, mais ils sont moins nombreux, bien sûr. Voilà, j'avais noté un petit peu tout ça pour vous parler un peu de ce coin de l'Aveyron, avec un très beau ciel bleu, des jolis arbres fruitiers. Ici, tout est en fleurs. J'ai vu des cerisiers en fleurs, c'est magnifique. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Je souhaite un joyeuse Pâques à tout le monde, hein, tous ceux qui sont en congé ou du moins pour ce long week-end de Pâques, ces 3 jours. Merci Nanou, merci à tous. Ben, mes reportages, c'est gentil. Bon, faut être un peu indulgent pour mes commentaires parce que c'est pas trop évident, mais bon, je fais ce que je peux. Voilà, j'essaie de vous faire découvrir des lieux un peu insolites et voilà, aujourd'hui c'est l'Aveyron, mais c'est non loin de la Lozère et puis je pourrais profiter de mes petites sorties pour faire découvrir un peu le sud de la Lozère et de l'Aveyron, du Cantal aussi, l'Ardèche. J'espère bien aller y faire des balades aussi. Merci à tout le monde, merci pour la place du village et à bientôt, probablement à bientôt à l'Aveyron à nouveau sur un reportage. Merci, bonne fin d'après-midi, au revoir.